Eh oui, la famille, à nouveau, on se retrouve. Eh oui, toujours dans le même système, vous le savez bien. C'est un privilège de nous retrouver à nouveau dans 2016. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes déjà nombreux en ce moment en train de nous suivre. Vous le savez bien, c'est Bissoba Jeune, notre plateforme où nous échangeons, nous discutons, nous parlons de nos soucis, de nos problèmes. Et bien en 2016, certainement, nous aurons à nous partager pas mal d'expériences et pas mal de choses sur lesquelles justement nous allons pouvoir chercher une solution et aussi trouver des idées assez géniales pour la jeunesse, bien évidemment. Alors ce soir, ça va se discuter avec bon nombre de jeunes de différents horizons, de différentes activités, et ils sont à côté de moi. Nous allons passer aux présentations, comme vous le savez bien, c'est la coutume, et j'aimerais bien commencer de l'autre côté. Voilà. Je dis bonsoir à la jeune demoiselle que je vois en face. Ça va ou quoi? Ça va. Très calme? Très très. Très très? T'es pas trop stressé, j'espère? Non, non, ça va. Ça va? C'est pas la première fois que tu passes à la télé, j'espère? Non, on va Ça essayer va. de bien faire les choses. Alors, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Je m'appelle Jeannette Tamboué, je suis étudiante, mais ici je viens en tant que responsable marketing d'une structure qui s'appelle INSIEM et on s'occupe principalement des accessoires, décorations et vêtements de mode. Merci de pouvoir l'accueillir quand même. Jeannette parmi nous ce soir et à côté, jolie demoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Jamais tes lunettes au fait. Si. T'es pour... on dit quoi, Yaba Fier ou bien... Non, non, non. Ça le fait, c'est bon? Non, non, ce sont vraiment des lunettes pour la vue. Ah d'accord. On t'appelle comment? Je m'appelle Eliane. 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 Mhm. Ouais mais comment ça se fait? Eliane, Eliane, mais bon, enfin, Eli et Anne. c'est la même chose ou pas? Non, 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 c'est Eli et Anne, le mélange des deux noms. Donc Ah il y a ouais. un H au milieu pour faire la différence. Eli et Anne. Alors tu fais quoi dans la vie, Eliane? Je suis étudiante, je travaille sur plusieurs structures, dont la mienne aussi. Je suis maquilleuse de profession dans la vie. Mais aujourd'hui, je suis là comme muse Ah pour le compte de INSIEM. Ah mais attends, muse là, c'est un... Mhm. Et donc, je D'accord. suis une espèce d'étagère vivante. Ah ça, mais quand même... Donc, Je vais l'accueillir comme la muse parmi nous ce soir, mais franchement, allez, quand même, hein. Donc, tu es là dans le cadre de INSEM, Oui, si je comprends bien. je suis là pour INSIEM, je travaille en collaboration avec elle. D'accord. Et donc aujourd'hui, je suis sa muse. Je suis son étagère pour présenter ses accessoires. Eliane, merci. Alors, à côté des Eliane. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? J'ai l'impression que tu es en toi-même, c'est-à-dire t'es pas trop... C'est bon, c'est bon, Ça c'est va. bon. T'es pas Très stressé, bien. y a pas de souci? Non, Tu fais pas peur? ça va. Non. Alors, on t'appelle comment? Je m'appelle Shekina Ebena. Shekina. Shekina et Tu connais Bella. la chanson? Je Tu sais connais? pas. Non. Ah, tu connais. Personne. Ah, non, ça me met la tête. Oh, bon, ça va, si à TV, hein. Alors, Shekina, toi aussi, t'es là, enfin, t'es là dans le cadre de INSIEM. Oui, je suis la design manager de l'INSIEM et je suis la responsable aussi de l'INSIEM. La patronne? Oui. Un respect, oh là là. Merci là, quand même. Ah, ça! Alors, merci d'être là parmi nous ce soir. Nous allons passer de l'autre côté. Il y a des gars qui sont là et il y en a un qui... Bravo. Merci quand même de pouvoir la suivre. Alors de l'autre côté, nous allons dire bonsoir. C'est pas la première fois que que tu passes dans Bissoba Jeune. Non, non, c'est pas la première fois. Sauf que ce soir, tu es en veste.
Les jours changent, les jours ne se ressemblent. Ils En sont plus, pas t'es les mêmes. coiffé aussi. L'autre fois, t'étais pas coiffé. Très marrant. Alors. Cédric Kadima, Oui. community manager sur le site internet Bilingue Online. D'accord. Oui, Bilingue Online, c'est un magazine en ligne Uh-huh. qui présente les jeunes et les activités des jeunes. Donc, comme nous, là, tu nous présentes quoi? Oui, je vous présente quoi. Je pense qu'on a fait même un article sur toi, non? C'est chaud, ça. Oui, oui. Ouais, d'un moment à l'autre, on va sûrement le voir pendant l'émission. Ok. Merci. Merci à toi. Alors, merci de l'encourager aussi. Nous allons passer de l'autre côté. Voilà, micro à l'artiste. Bonsoir, l'artiste Jack Timakinda. Exactement. Allez là au fort. Ah, merci. Ça va dans le Non, cœur. flatté au terre. Ouais, ouais, ça Il y va a dans le solo, cœur. puis landing à solo. Ça fait du bien quand c'est son aimé. Attends, tu sais quoi? Ouais. Moi et toi, on s'est rencontrés pour la première fois. Je suis sûr que tu vas même pas tu vas même pas te souvenir, quoi. Une fois, c'était mon Boutou, voilà, je t'ai croisé, et puis, je t'ai arrêté, je dit, mais Jack, tu sais, j'aime bien ta musique, c'était à l'époque de, Où ira mon âme. Exactement. Généralement, tu traînais là-bas avec le studio, Ouais, voilà. ouais. Jack, hein, Plaisir. merci, Merci. du pouvoir. C'est ma star, hein. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on t'appelle comment? Osé Josué Keti. Osé? Josué Keti. Alors, deux prénoms, Mbalé, au Sani Samba. Alors, notre invité spécial, oui, il faudra le dire, quoi. Il s'appelle Monsieur Dieudonné Kayembe. Bonsoir. Bonsoir, c'est Fred. Ça va bien ou quoi? Ça va bien, merci. Juste à côté, là, tu me disais que, voilà, il fallait un peu te puncher pour que... C'est bon, sinon ça va le faire? Ça va. Alors, Dieudonné Kayembe représente quoi exactement en tant que personne morale, enfin, personne physique, en tant que personne morale, tu représentes quoi, précisément? C'est en fait ça. Et vous évoluez pendant quoi précisément quand vous dites... Et ça me fait parler plus fort, hein. C'est vrai que tu es de nature très timide, mais là, il faudra faire un effort. Ok. Avec Flash Technologies, nous sommes spécialisés dans la conception des applications informatiques, dans la conception et réalisation de supports numériques tels que des tablettes PC, des téléphones, des smartphones et de beaucoup d'autres supports numériques qui sont dans la technologie informatique à ce jour, que vous allez découvrir. Merci d'encourager la petite présence parmi nous ce soir. Alors à côté, il y a une demoiselle qui m'a l'air très timide, hein. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux quand même soulever ton micro là? C'est bon, c'est bon? Là, oui. Alors on t'appelle comment? Cynthia Jamba. Cynthia Jamba. Oui. Tu fais quoi dans la vie, Cynthia Jamba? Je suis étudiante à l'UCC. Tu fais quoi à Je fais l'UCC? économie. Ah ouais? Ouais. Tu es passionné par quoi ou tu aimerais devenir qui dans la vie? J'aimerais bien devenir... j'aimerais travailler sur la marketing. Le marketing, hein. Ouais. C'est une passion pour toi? Oui, je dirais. Ok, merci d'encourager notre demoiselle. Alors bonsoir, le tout dernier, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, très bien. J'espère que toi tu seras moins timide que Cynthia Jamba. Évidemment. Ah, d'accord.
Alors, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Geoffrey Manzombi, étudiant à l'EPC. Quelle promotion? Deuxième année de gradure. Alors, aujourd'hui, tu représentes une structure. Oui. Parle-nous en quelques secondes de ta structure et vous évoluez dans quoi exactement? En fait, on s'appelle Nous c'est Jeunes Congolais. C'est un magazine, c'est une plateforme culturelle d'abord et en son sein, on a un magazine. Jeunes Congolais. Et vous êtes là depuis quand? Depuis 2012. Depuis 2012. 2012. Merci de pouvoir m'encourager. C'est le tout dernier. Alors, très chers amis téléspectateurs, vous avez remarqué qu'ils sont nombreux parmi nous ce soir et nous allons pouvoir échanger, bien évidemment, comme vous le savez bien. Nous ramenons toujours un thème sur lequel nous basons. En soirée, bien évidemment. Et ce soir, nous allons parler sur le talent et dons chez nous les jeunes. Sont-ils bien encadrés ou pas? Ah bah oui, c'est la question, c'est aussi une façon à nous de pouvoir déjà lancer notre petit SOS. Alors nous sommes jeunes, nous sommes congolais, nous avons beaucoup de talents, comme vous le savez bien d'ailleurs. Bissoba Jeune est là pour promouvoir les talents de la jeunesse à fond. Et ce soir, nous allons pouvoir essayer d'en parler. Nous allons pouvoir s'élancer dans notre petit questionnement ce soir. Et nous allons commencer par la muse. Ah oui. Alors, le don et les talents sont-ils bien encadrés en RDC? Les dons et les talents chez les jeunes sont-ils bien encadrés? Ouais, bon, j'aime bien votre question parce que, je te vois, je te tutoie. Il n'y a pas de problème. Oh, on est jeunes. J'aime bien ta question. J'aime bien ta question parce que déjà, elle commence à préciser que les dons, il y en a. Il y en a beaucoup parmi les jeunes. Nous travaillons en tant qu'artistes. On a vraiment un réseau où on a l'occasion de rencontrer de jeunes gens très talentueux. Ta question, on en discutait tout à l'heure. D'accord. Et la conclusion qu'on a eue, nous, comme ça, en parlant, c'était que les talents étaient entretenus, mais que ça dépendait vraiment, et que ça dépendait beaucoup du domaine dont on parle. Peut-être parce que c'est lié, je sais pas, à la culture ou des a priori ou des choses comme ça. On a remarqué que pour des domaines plus nobles, des domaines plus, disons, nobles, on avait la facilité d'avoir des encouragements. On avait par exemple des parents, là on parle de manière générale, on avait par exemple des parents qui avaient la facilité d'accepter que leurs enfants se lancent dans des domaines, comme je disais, plus nobles, des domaines qui ont déjà eu le temps de s'introduire sur le marché et de s'affirmer. Mais qu'on avait quand même des parents qui avaient beaucoup de mal des parents ou même l'entourage, qui avaient peut-être beaucoup de mal à accepter qu'un enfant quitte des études de médecine ou de droit, ou ce genre de choses, pour se lancer dans des domaines tels que la couture ou la coiffure, ou même ce que moi je fais, le maquillage, parce que ce sont des domaines... J'aimerais bien qu'on parle de toi, très précisément, puisque là, tu me donnes déjà le mot dans la bouche. Oui. Alors, toi, tu es précisément dans le maquillage. Alors, est-ce que ça a été facile pour toi? Avec tes parents, voilà, j'aimerais bien être maquilleuse dans ma vie. En fait, c'est la seule profession que tu fais dans ta vie. Est-ce que cela a été très facile pour tes parents de pouvoir accepter Merci pour la question. Moi, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai eu autour de moi des gens qui, avant d'accepter même le fait que je veuille me lancer là-dedans, ont commencé par m'encourager. Parce que c'était un don que je ne prenais pas moi-même forcément vraiment comme ça au sérieux. Mais j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des gens qui m'ont motivé, qui m'ont dit... Est-ce que est dans les arrêts-là, va botaminer. Donc, depuis aux bébés, bon, mon accueil, mon oyo. Donc, depuis bébé, on a jamais comme moi, c'était, excusez-moi, c'était, non, déjà à l'âge de 9 ans, j'étais un garçon manqué, mais oui, j'étais un garçon manqué. J'étais pas coiffée, j'étais pas forcément féminine, mais j'avais toujours le visage maquillé. Alors, ça allait dans tous les sens, mais il était maquillé. Ah oui. Donc, c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps. Le maquillage et la coiffure, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Et j'ai eu autour de moi la chance d'avoir des gens qui m'ont encouragé. Quand même, hein. Alors, Jax, toi, tu es dans la musique. Est-ce que aujourd'hui, on a besoin du talent pour pouvoir apprendre la musique? Bon, d'abord, le talent, les talents en soi, c'est quelque chose qu'on peut avoir d'inné, on peut naître avec. Et les talents en même temps, on peut aussi
peut aussi acquérir les talents dans la société. À force de travailler, à force de s'y mettre dans un travail quelconque, on peut devenir talentueux dans ces domaines-là, à force de se donner. Mais il y a aussi des gens qui ont du talent depuis leur naissance. Par rapport à votre question, si les talents sont-ils encadrés? Non. Et les dons? Le don. Non. En Oui. fait, ma question est celle de savoir, est-ce qu'on a besoin d'avoir le talent pour pouvoir apprendre la musique? Si on a besoin du talent... Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'avoir forcément un talent? Je dirais non. Je dirais non. Je dirais non. Je dirais non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que la musique, comme une science, on peut l'apprendre. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à une personne, voilà, il y a les notes, il y a les accords, il y a les aisies, et ça fait la musique. Donc, tu peux ou ne pas avoir un talent, mais tu peux chanter. Donc, très bien, peut-être même plus que toi. Ça dépend. Ça dépend de la façon dont tu t'appliques. Hein, ce que j'ai dit, ça deviendra un talent quand tu t'appliques et que tu te donnes à fond dans ce que tu fais, et on pourra un jour dire que tu es talentueux parce que tu es à fond dedans dans ce que tu es en train de faire. Donc le talent peut aussi s'acquérir dans la vie courante. Mais par contre, on peut aussi naître avec les talents. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. D'ailleurs, j'ai dit toujours que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que moi... Non. Je dirais pas quand j'étais bébé. Je dirais pas quand j'étais bébé. Alors, moi, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que mon talent, moi, ou le don que j'avais, c'est mon père qui l'a détecté. Oui. C'est mon père qui l'a détecté. Je devais avoir 6-7 ans. Mon père ramenait des vinyles. Des disques de vinyle. D'accord. Et parmi mes divers frères et sœurs, j'étais le seul qui avait cette capacité, au bout de quelques jours, interpréter les chansons que mon père ramenait à la maison. Et mon père a détecté en moi ces talents, ces qualités des chanteurs, des musiciens. Et il a dit, c'est Lucie. Il sera un grand musicien. En qui j'ai mon affection. Voilà. C'est Lucie et mon fils. Il sera un grand en qui j'ai mon musicien. affection. Il sera un grand musicien. Et il avait même un rêve que il disait, je voudrais qu'il soit plus que Michael Jackson un jour. Waouh, imagine-toi un peu. Mais c'est que rêve qui s'est mis dans mon tête. C'est vraiment père, vraiment mais moi je dirais aujourd'hui qu'il est honoré parce que ces rêves d'enfance que j'ai continué à mûrir, et aujourd'hui, ça fait de moi cet artiste particulier avec un style exceptionnel que j'ai inventé, le blues. Qui est le folk blues. Donc, merci de pouvoir l'applaudir quand même. C'est quand même... Ah bah oui. Alors, Dieudonné, dis-moi, est-ce que ça a été facile pour toi? Surtout qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent moins à tout ce qui est, on appelle ça quoi déjà, tech, quoi, high-tech, voilà. Hein. Donc, les jeunes aujourd'hui, ils ont moins de l'attirance pour le high-tech. Enfin, à part le fait, bien sûr, d'avoir un téléphone assez performant, quoi. Mais est-ce que ça a été facile pour toi de pouvoir vraiment être dans la chose et bien sûr d'en arriver jusque là où tu es aujourd'hui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde évolue. Et presque tout le monde est intéressé par la technologie informatique aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde aujourd'hui s'intéresse à la technologie. Mais pas comme toi, hein? Comment il dit autant de monde scientifique? Bon, il faut dire... Il faut dire que j'ai eu cette chance-là, dès le bas âge, de tomber amoureux de la technologie informatique. D'accord. Quand tu dis bas âge, précisément quel âge? C'est-à-dire déjà à 13 ans, je voulais toujours être en contact avec un ordinateur, ce qui n'était pas peut-être facile, vu que les parents, peut-être à cette époque-là, c'était difficile d'en avoir dans nos maisons. D'accord. Mais au moins, j'étais beaucoup attiré à ça.
tout ce qui est Internet. En 2001, quand Google a commencé à faire succès, je m'ai passé tout mon temps dans des cyber. Et dans mon école, on avait le cours d'informatique. Il y avait un ordinateur à peine. Au groupe scolaire Gombele à Lemba. Tu as étudié là-bas? Oui. C'est là où j'ai fait mes... Tu es tout le temps à l'école, moi, quoi, hein? Ah bon? Oh. T'as même tout découvrir. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire, je fais mes... Non, mais à cette époque-là, tu étais sûrement plus vieux que moi. Ouais. J'étais pas là. Alors, j'étais très curieux. Je voulais en fait savoir ce qui s'est caché derrière l'informatique. J'étais curieux, je voulais apprendre. Et j'ai passé tout mon temps avec. C'est-à-dire, pour répondre à la question, la jeunesse, tout le monde aujourd'hui s'intéresse à l'informatique et tout le monde est appelé aujourd'hui à utiliser la technologie informatique. Alors, après VK, le meilleur ami de toute personne actuellement, c'est son téléphone. Exactement, c'est-à-dire on est passionné d'avoir un téléphone high-tech, tout ça là, un téléphone performant, mais dans ton domaine, en fait, toi, tu en crées. Dieudonné Kayembe est le premier inventeur congolais à pouvoir créer ou lancer le premier produit qu'on appelle Motema, qui est un smartphone et des tablettes. C'est exactement ça. Exact. Et ça, c'est quelque chose de pas commun. Tu es le seul Congolais. Alors, c'est pour cela que c'est quand même assez grandiose de pouvoir non seulement t'avoir là, mais aussi de savoir comment justement tu as pu te particulariser. Tu vois un peu? Comment tu as pu vraiment faire cette différence? Oui. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire déjà... Tu t'intéressais déjà aux ordinateurs? Je m'intéressais beaucoup à l'ordinateur. C'était quoi la première invention? Bricolage, si tu veux. Première invention, je dois vers... la première chose que je fais des super sur Internet, c'était le fait d'être à mesure de concevoir un site web. Un site web. Et là, je n'étais pas nécessairement à l'université, je n'étais pas encore à l'université. Mais au moins, je fournissais cet effort-là, je puis aller faire. Et en parlant de ce que vous venez de dire tout à l'heure, arriver à mettre en place un smartphone, une tablette, un PC, c'est un rêve, c'est toute une histoire. Mon TFC déjà, en G3, en 2009-2010, à l'université de Kinshasa, c'était sur la réalisation d'un ordinateur. Alors, de créer un ordinateur. De créer un ordinateur. Ok. À cette époque... Chose que tu n'as pas réussi, j'imagine. Oui, à cette époque, dire ça, c'était fou en fait. C'était la folie d'envisager mettre en place un tel produit. Un jour, j'ai assisté dans une conférence du professeur Kassegne Dia, l'actuel DG de l'ISTA. Alors, durant sa conférence, il a dit qu'il avait comme ambition de mettre en place le premier ordinateur congolais. D'accord. Alors, dès là, je me suis dit, tiens, il y a un qui a cette ambition, c'est-à-dire moi, étant donné son étudiant, je pouvais bien le faire. J'ai pris mon courage, je suis allé les voir et depuis lors, on a commencé à travailler comme mon TFC. Il m'a fait voir que pour arriver à ça, je devrais sacrifier beaucoup de mon temps, travailler pendant longtemps sur ces sujets. Et peut-être si j'ai de la chance, en licence, je pouvais arriver à ça. Si j'ai de la chance, mais ce n'était pas évident. Il y avait beaucoup à faire. Et tout est parti de là. Et je n'ai pas baissé les bras en rentrant ici à la maison. C'est-à-dire depuis 2009, je me suis mis juste pour un jour arriver à concrétiser cela. Mais en fait, tu n'as pas pu réaliser un ordinateur, le premier ordinateur congolais, mais tu as pu quand même créer le premier smartphone made in DRC. Exactement ça. Bon, aujourd'hui, avec le support numérique, tous sont en train d'aller vers la miniaturisation.
Aujourd'hui, on a des smartphones, on a des tablettes qui sont en fait des extensions miniaturisées de l'ordinateur. Alors, il fallait mettre en place sur le marché ou concevoir un produit qui doit être consommé par notre population, par le grand public. C'est ce qui m'a intéressé personnellement, de plus m'intéresser sur les potentialités qu'a l'outil téléphone, qu'a le smartphone, les tablettes. C'est en fait ça les choses. Et tu as pu le réaliser précisément quelle année déjà? En 2015, j'étais content que nos résultats ont pu aboutir. Nous avons obtenu, protéger notre produit et avoir les certificats, le brevet de la première marque de fabrication du smartphone de Motema. Qui s'appelle Motema. Qui s'appelle Motema. Bravo. Ouais, vous pouvez voir. Alors on va revenir de l'autre côté quand même. Ça a été plutôt une très belle expérience expliquée par voilà, Dieudonné Kayembe. Alors, je vais revenir chez toi, exactement chez toi, monsieur qui représente Intic. Alors, dis-moi, c'est toi l'initiateur de Intic ou vous vous êtes un jour dit, ben tiens, il faudrait bien qu'on puisse se lancer dans un projet genre créer des sites internet ou comment ça se passe chez vous? C'est quoi la petite expérience? En fait, la petite expérience avec Intic, c'est que ce qui fait notre force, nous sommes un ensemble de jeunes. Nous sommes au nombre de 6, dont je suis moi l'administrateur. En fait, l'idée est partie de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que nos jeunes arrivons à gagner la vie sans se rendre pratiquement dans un bureau. C'est pas tout le monde qui sont appelés à écrire un CV par-ci par-là. Donc, Intic, on a commencé à réfléchir sur cette possibilité de pouvoir faire quelque chose aujourd'hui en tant que jeunes par nos téléphones à la maison. Donc, c'est possible aujourd'hui, moi, à partir de chez moi, gérer mon entreprise, rien qu'avec mon smartphone sur mon lit, je peux gérer tas de commandes via les sites internet. Donc, l'idée est partie en fait de ça. Comment est-ce que nous jeunes, on peut pouvoir faire quelque chose sans forcément qu'on puisse aller dans un bureau? As-tu fait des études spéciales pour en arriver jusque-là? Je suis étudiant à l'Université catholique du Congo en communication. Je fais le marketing et je suis à ma dernière année. Alors, pour arriver à faire... Ça n'a rien à voir avec l'informatique, hein? Oui, c'est comme ça que je dis que je suis l'administrateur, mais notre force, c'est qu'on travaille en équipe. D'accord. Ouais, donc, si je comprends bien, vous avez pu créer le premier site online où l'on peut faire ses achats. Dire que les premiers sites, non. D'accord. Mais seulement, on est le premier site internet congolais à avoir comme méthode de paye PayPal. Ça, c'était pas encore fait avant. Nous sommes aussi les premiers sites internet en ligne où les paiements sont instantanés. Genre, tu payes directement, tu as les récits de ton paiement et on va livrer selon le mode de livraison que tu vas choisir. Donc, on a essayé d'aller sur les différences, en fait. On n'a pas voulu être comme tout le monde, faire ce qui a été déjà fait. Parce qu'avant, le site qui s'est passé ici, c'était genre, il y a un site, vous voyez les articles, vous pouvez appeler, livrer, la commande se livre à la maison et puis vous payez à la commande. Mais aujourd'hui, nous, on a étudié sur la possibilité, tu entres dans le site, tu as ton article, tu fais directement les paiements via ton compte bancaire. Si vous n'avez pas un compte bancaire, tu peux les faire par mobile bank. M-Pesa, Tigo Cash, Airtel Money, Orange Money. En fait, c'est ça la différence qui amène notre site. Merci quand même de pouvoir... Ah oui. Alors, est-ce que nos parents nous aident réellement à pouvoir réaliser notre rêve, à pouvoir vraiment entrer dans notre monde à nous? Jeannette? Comme le disait Eliane, je pense que ça dépend de ce sur quoi tu veux t'orienter. D'accord. Parce que les parents, ils ont déjà des préjugés. Ils ont déjà fait une classification sur ce qui est noble et ce qui ne l'est pas. Quand tu viens l'annoncer que voilà, moi je décide de me lancer dans le maquillage,
C'est voilà, on te connaîtra pas, c'est pas noble, tu gagneras pas ta vie correctement, c'est pas un métier, c'est juste un passe-temps, voilà. Donc ça dépend. Après, quand tu lui dis non, je voudrais faire médecine, je voudrais faire architecture et tout, oui, il t'encourage, il fait ce qu'il faut, ils font ce qu'il faut pour pouvoir t'orienter. Donc je pense que il y a ce problème-là, mais il y a aussi ceux qui ont de la chance, comme Eliade l'a dit, elle a de la chance et il faudrait que de plus en plus ce genre de choses se fassent comme ça. Mais na Congo, Penza, na Congo, selon toi, na Congo, bah parents basant la culture wana, il y a qu'au détecter don, puisqu'il paraîtrait que il faudra que ce soit les parents qui détectent le don. Que cet enfant ici, namoni namaramazo salaboye, c'est que vraiment il y a tendance à les awana. Ou alors ton environnement. Est-ce que tu penses vraiment que les parents, avec tous les soucis de la vie, tous les problèmes de la société, est-ce qu'ils ont ce temps-là de pouvoir jeter un œil très sérieux par rapport à ce que peut devenir son enfant plus tard? Je pense qu'à Kinshasa ici, je crois que les parents n'ont pas cette culture-là de détecter le don chez leurs enfants. Parce que même mon exemple à moi, mes parents n'ont pas détecté ça. Et pourtant, j'ai très petit. Oui. J'ai 13 enfants. Non, on est en train de parler, c'est une expérience. C'est pour aider. Si on est en train de parler, c'est pour aider aussi les parents qui ont des enfants qui ont des talents. Je t'embête, vas-y. C'est pour aider les enfants qui ont des talents, qui ont des dons, dont les parents sont en train de négliger. Les parents ont une certaine culture, c'est que ils se disent quand ils vont grandir, ils vont vieillir, ils vont compter sur leurs enfants. Et ils se disent que mon enfant, quand il va grandir, sera un médecin parce que les médecins sont bien payés. Ils se disent que mon enfant, quand il va grandir, il sera un économiste puisque les économistes sont bien payés ou bien il aura un bureau. C'est un peu la vision qu'ont nos parents. Et quand un enfant est talentueux, il a peut-être le talent d'être un mécanique, une couturière, une designer et tout. Ils se disent non, ce travail, ça va t'emmener en rien. Parce qu'ils voient que peut-être dans 10 ans, tu seras derrière la maison avec un atelier, tu vas rien nous apporter. Et ce qu'on va faire à Ramabé, c'est long. Je me dis, d'un autre côté... fait bien quelque part. Oui, d'un autre côté, il y a un avantage, d'un autre côté, il y a un désavantage. L'avantage, c'est que ils veulent te préserver. Ils ont un peu peur que peut-être tu puisses faire un mauvais choix. D'un autre côté, c'est un désavantage parce que le talent que ton enfant a, peut-être ce talent-là peut faire que cet enfant soit un millionnaire un jour. Et si un enfant est millionnaire, les parents sont heureux. On ne sait jamais. Donc c'est dans ces deux cas-là. Donc ça peut être un avantage et d'un autre côté un désavantage. Alors qu'est-ce que tu veux rajouter, J'aimerais compléter ce que oui, j'aimerais compléter ce que Shekina est en train de dire. D'accord. C'est que je trouve quand même un peu caricatural de limiter la question au niveau des parents. Parce que vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, où ce sont les problèmes, ou ceci, cela qui empêchent les parents de s'occuper de ça. Il se passe un problème dans notre pays, même dans les pays sous-développés en général, c'est qu'il y a cette chose qu'on appelle, il y a cette méthode, la réinsertion et l'orientation, que ce soit professionnelle ou même dans les études qu'on applique à l'étranger, à savoir que on est en train de, donc même un enfant, on l'observe déjà dès le bas âge. C'est pas que les parents, c'est même dans la société, dans l'enseignement aussi. Dans l'enseignement aussi, on observe l'enfant dès le bas âge et on attire l'attention des parents déjà. C'est pas l'éducation, c'est pas que le travail des parents, c'est les instituts, les institutions qui apprennent aussi. On attire l'attention des parents en disant que votre enfant a plus une orientation scientifique ou une orientation artistique. Lorsque l'enfant évolue, on lui dit ok, on dit aux parents, on attire l'attention des parents. Votre enfant, ce serait mieux qu'il aille plus dans ce sens-là que dans ce sens-là. C'est pas obligatoirement le travail des parents, c'est un tout. Parce que l'éducation, c'est un tout, c'est la maison, c'est la société, c'est l'enseignement, et c'est pas qu'au niveau des parents qu'on n'a pas tout ça. Donc je pense qu'orienter la question que sur les parents, c'est un peu caricatural. Alors qu'est-ce que tu voulais rajouter Je peux rajouter quelque chose. Ouais, Cédric. Je dirais que la question est vraiment à tous les niveaux, un peu comme on le disait. Il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que le milieu éducatif, il y a la personne elle-même. Parce que je dois admettre qu'il y a des talents qui ne se manifestent pas, il y a des dons qui ne se manifestent pas tout de suite, qui sont circonstanciels. C'est dans une certaine circonstance, dans un certain climat. À quel moment peut-on, sans te couper la parole, à quel moment peut-on détecter un don? À quel âge, si je pourrais être précis? Un peu comme je le disais,
je ne peux pas définir un âge à laquelle on peut détecter un don. Parce qu'il y en a qui se sont découverts certains dons à certains âges. Il s'est rendu compte que depuis que j'ai quitté la fac et que j'ai pris ce travail-là, je me suis rendu compte que tiens, j'avais des dons de communiquer. Je sais communiquer. Pourtant, depuis toujours, j'ai toujours pensé que mon orientation était celle-ci ou celle-là. C'est quoi la différence, selon toi, entre don et talent? Différence entre don et talent, il y a des dictionnaires qui n'en donnent pas, qui disent que c'est pratiquement la même chose. Parce que le talent, il peut être inné ou acquis, comme l'a dit Jacques. Mais le don, dans le sens de la chose, c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est né. Mais le talent, il peut être des deux côtés. Soit je l'ai acquis, soit à force d'exercice, soit je l'ai trouvé en moi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, bon, toi personnellement, dans ce que tu te retrouves aujourd'hui, c'est le fruit du don, ou c'est simplement le fruit, voilà, tu as fait des études et puis bam, tu te retrouves, voilà, community, tu es quoi déjà, manager? Manager, community manager. De Bilingue Online. Ou c'est bam, voilà, tu tombes, voilà. Je peux dire que c'est le fruit des deux. Ah ouais? Parce que premièrement, j'ai eu le talent d'informatique. J'ai grandi. Mon père est informaticien. Depuis tout petit, je l'ai vu faire. J'ai fait comme lui. Et déjà comme ça, j'avais une petite réputation. Ah, il sait faire. Ah, il sait faire. Ah, il sait faire. Alors, il y a un jour une amie qui m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui travaille sur un site internet. Il a besoin d'une équipe. Est-ce que tu peux travailler avec lui? Je suis arrivé là. C'est la petite histoire de Bilingue Online. Mon objectif, c'était le code. Mon objectif, c'était HTML, PHP et tout le reste. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, tiens... On reste sur la question. Mon objectif, c'était ça, c'était le code, c'était tout le reste. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça dans ce métier. Je pouvais apprendre à communiquer, je pouvais apprendre à gérer les aspects marketing liés au web. Ça, c'était pas des choses que je savais avant. Mais quand je suis arrivé là, je me suis découvert d'autres dons. Je me suis découvert d'autres qualités. Donc, quelque part, grâce à Bilingue Online, tu as pu développer la chose. C'est comme ça que j'ai dit, il y a des choses qu'on remarque circonstanciellement. Il faut que tu sois dans une certaine atmosphère pour te rendre compte que, tiens, j'ai ça en moi. Tant que tu n'es pas dans cette atmosphère-là, tu ne sais pas savoir exactement qui tu es. Alors dire que les dons devraient être détectés à bas âge par les parents, c'est un peu trop jeter la faute sur les parents, alors que la responsabilité est vraiment Bravo partagée. Quand même. Alors, je reviens à toi, mon cher ami. Voilà, toi, tu représentes en fait le magazine Jeune Congolais. Alors, d'où est venue la petite idée? Et la petite histoire, ça se résume à quoi? Avec un groupe d'amis, en fait, au départ, qui se sont dit un jour, pourquoi pas se baser sur la lecture, sur les recherches et tout. Et, ça déjà, le Congolais, de par sa nature, il n'aime pas lire. C'est ça, le jeune Congolais, de par sa nature, c'est plus les téléphones, tout ça, c'est comme le fait Motema, et on s'est dit... Motema, franchement, il a beaucoup de chance alors, il aura beaucoup de succès avec les jeunes, hein, évidemment, hein, parce que c'est tous les jeunes qui sont à fond dans leur GSM, leur portable et tout. Et on s'est dit, bon, ok, on va essayer de changer la manière de voir des jeunes Congolais, en fait. Ah oui? On lance un magazine Jeunes Congolais, hein. Oui, quand même. Hein. Et ça marche? Bof, ça se vend quand même. Ça se vend quand même. Ça se vend. C'est compliqué, mais on est tous congolais. Même moi, je suis pas trop à fond sur la lecture, mais bon. Mais comment ça se fait là? Oh là là. C'est grave ce que tu dis. Bah oui, mais comment ça se fait que t'es pas toi-même dedans, mais tu veux que les gens soient dedans? Mais quand même. Non mais je lis, mais c'est pas comme avec mon téléphone. Mais pas comme avec mon téléphone. Ah, papa. Ouais, compliqué, hein? Ouais, mais quoi, faux? Mais pas comme avec mon téléphone. On est plus dans le téléphone que... Mais voilà, on veut changer la manière de voir des Congolais avec les images qu'on a dans le magazine, en fait, avec les photos, tout ça. On fait un effort pour présenter un travail propre, un travail beau. Alors, vous êtes en train de préparer la prochaine édition? Oui. Vous en êtes à votre 4e? On prépare la 4e édition là maintenant, oui. D'accord, ça va sortir très précisément quand? À la fin de ce mois, à la mois de janvier. Le magazine est semestriel. J'espère me retrouver dedans. Oui, certainement. Tu auras un très bel article. Avec des très belles photos, tu verras. Oh là là, je suis flatté, mon Dieu. Alors,
monsieur qui représente Motema, Dieudonné Kayembe, c'est quoi la particularité de la tablette, du smartphone, par rapport déjà au téléphone que nous avons déjà l'habitude de pouvoir utiliser? Et tu sais qu'il y a déjà un monsieur qui s'est donné l'image, je dirais l'image africain en tant que premier inventeur africain congolais du Brazza, monsieur Véron Monko, avec sa marque Elika. C'est quoi la différence entre Motema et Elika? C'est pas de petite copie ou tu veux aussi faire comme lui? Non? Oui? Non, oui? Oui, non? Je dirais non. Non, d'accord. Ouais. C'est quoi la particularité? Bon, d'abord, je dis non. Oui, non. En fait, vous avez posé une question pertinente. D'accord. À des niveaux. Alors, la particularité dans ce que nous faisons, c'est ce que ça apporte à notre population. Ce que nos produits vont avoir comme impact auprès de la vie de tout un chacun. C'est-à-dire, aujourd'hui, les supports numériques ne doivent pas être vus comme des outils juste pour appeler, comme des gadgets, quelque chose de luxe. Comme tous les téléphones. Comme tous les autres téléphones. Et toi, c'est quoi la particularité justement? La particularité d'abord... Pour que moi, ou celui qui nous regarde, d'accord, qui laisse son téléphone où il y a combo na yewana. Poto cité ba combo te ba yo belanga awa. Atika wa lobi tenga linga Motema. C'est quoi la particularité? La première particularité, c'est d'abord le fait que c'est la marque congolaise RDC. Tu le montres en même temps? Oui. Comme on peut constater, marque congolaise RDC. À part ça, tu peux l'enlever de... Nos produits sont très riches des applications qui prennent en compte notre réalité, notre culture. C'est-à-dire ce sont des téléphones adaptés à la culture congolaise, africaine en général. À notre éducation, c'est-à-dire nous avons des tablettes bien dédiées juste à l'éducation. Nous avons des tablettes dans le secteur agricole, dans le tourisme, c'est-à-dire, en fait, nous voulons changer l'utilisation, apporter notre plus dans l'utilisation des tablettes, des téléphones. On aimerait que les choses soient classifiées. Quand quelqu'un veut acheter quelque chose, c'est mieux qu'il sache le pourquoi il doit acheter ça. Justement. C'est en fait ça, c'est que nous sommes en train de faire. On ne doit pas donner à nos utilisateurs un produit qui ne leur convient pas. J'ai entendu dire que le téléphone Motema avait la capacité de pouvoir recharger, c'est ça? Oui. Être chargé à base ou à travers de rayons solaires. Est-ce que c'est vrai, ce que j'ai entendu? Parce que nous connaissons la réalité de notre pays, oui. Nous savons les difficultés que rencontre notre pays, surtout à les problèmes d'électricité. Pour ça, nous avons mis en place une pochette avec panneaux solaires incorporés. Je pense que les amis qui sont en bas vont nous les présenter d'un moment à l'autre. Vous allez voir ça. C'est-à-dire une pochette avec le panneau solaire incorporé dedans pour remédier aux problèmes qu'on a d'électricité. Ça, c'est une innovation, une valeur ajoutée du côté hardware dans Motema. D'accord. C'est-à-dire la tablette Motema vient avec... vous allez le trouver avec une pochette qui a un panneau solaire incorporé pour pallier aux problèmes du courant. Et du point de vue software, vous allez trouver des applications qui valorisent notre culture, des applications qui vous présentent notre pays, qui vous permet de bien instruire, que ce soit côté enseignant, dans l'éducation, c'est tout un champ. Alors, dans l'éducation, nous avons fait, grâce à notre tablette Motema, il y a beaucoup de choses que ça offre dans l'enseignement et dans d'autres secteurs aussi. Donc ça, ce sont des particularités. Alors, tu vas répondre aussi à la question dont je t'avais posée au départ. Entre Dieudonné Kayembe, oui. C'est pas, en tout cas pour faire de la polémique, et M. Véron Monko, tu penses
pouvoir être à la hauteur, de pouvoir défendre valablement les smartphones africains, puisqu'il faudra dire que tu viens en deuxième lieu. Mais est-ce que toi, tu ramènes quand même une révolution, puisque après tout, on en est fiers puisque nous sommes africains au départ. Mais ce serait quoi, justement, la différence entre Elika et Motema? Tu penses que tu es à la hauteur, selon toi? En fait, nous... Dernière question, voilà. Ok. En fait, moi, ce que je fais, ou bien ce que nous faisons avec Flash Technologies, nous révolutionnons les choses, nous changeons les choses, nous apportons un plus dans l'utilisation de la technologie. C'est-à-dire ce que les autres font, la plupart des structures, de ceux qui sont dans le même secteur que nous, ce sont des commerçants de produits en fait. Nous, ce n'est pas seulement vendre, ce n'est pas seulement faire des produits, utiliser l'approche comme Samsung ou comme Apple. Ou bien comme les autres. Nous, ce que nous voulons, c'est améliorer les vécus de l'homme, faciliter l'accès à l'éducation, par exemple, de tous, faciliter l'apprentissage, promouvoir la culture congolaise à travers nos tablettes. Ça, c'est ce que nous faisons. On y retrouve aussi la langue lingala. Par exemple, voilà. Nous avons par exemple des spécifications du genre, vous avez tout un test en lingala, vous avez la possibilité de le traduire en Kikongo, en Chiluba, en Swahili. En fait, ça, c'est ce que nous faisons. On n'est pas là juste pour vendre. D'accord. Évidemment, nous vendons comme les autres. D'accord. Seulement, nous apportons plus de valeur. Un plus, bravo. Bravo. Merci. Alors, je pense que ces sujets, ce serait notre première rencontre. Il y en aura aussi une deuxième, puisque je suis sûr qu'après ces numéros, il y en aura beaucoup de demandes du genre. Ce jeune-là qui aimerait bien aussi s'exprimer au même sujet, enfin sur le même sujet, et voilà, vous allez pouvoir participer au prochain numéro. Alors, nous allons demander à Jack Chimakinda. Mais comment ça se fait? Oh là là. Mais bon, enfin bref. Alors, dis-nous, par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, qu'est-ce que tu aimerais bien que le téléspectateur jeune retienne, et aussi tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit parents, qui retiennent par rapport à tout ce qui a été dit ce soir? Jax. Merci, le parent et tout le jeune. Moi, je pense que l'homme s'épanouit au moment où il entre en contact avec son talent, où il découvre son talent, il découvre ce dont Dieu a placé en lui. Parce que Dieu a placé dans chaque humain 1, 2, 3 ou plusieurs talents. Mais lorsque tu découvres ce que tu es et que tu aimes vraiment, je pense que ça pourra te donner un chemin pour l'épanouissement, et c'est très important. N'est pas jeter vraiment la faute aux parents, parce que je dis que ça dépend aussi de l'environnement. Pour détecter un talent, ça dépend aussi de l'environnement. Hein, vous voyez, on peut avoir un enfant qui joue très bien au football, qui a du talent dans le football, mais dans le coin où se retrouve, il n'y a pas d'école de foot. Donc, ce qui dit qu'il n'y aura pas d'encadrement pour que ces talents-là puissent un jour éclater et donner quelque chose de positif. Donc, j'aimerais vraiment encourager le jeune. Il faut pas se dire que moi, j'ai pas de talent. Chacun de nous, Dieu, en créant les humains, il nous a dotés des dons, des talents en nous. Il suffit que tu les découvres et tu l'exploites. Voilà, très chers amis, nous allons donc souffler par rapport à tout ce qui est dit. Tout ce qui a été dit, vous avez eu l'occasion de pouvoir entendre et découvrir pas mal de choses. Alors nous allons quand même souffler avec notre artiste qui est là. Il s'appelle Jack Chimakinda. Il va nous faire un petit playback, question bien sûr de pouvoir nous faire plaisir en mode détente musicale. Et c'est tout de suite dans Micro Ouvert. Micro Ouvert. Bakatamba kakwa ukana kumulundu akwenda nenda ndekaimbe bilenge na byani bili byasatu kanyimbe yoyo
Londa kudipa Luigi pakwata miela ni batu dahe Kajimpanda jila kuhanda jila mumai maneni Tetu kusabuka Luigi bons kujina kufalufulu abundu Ndekangimba mpanda jila wanyi Ndekangimba mpanda jila Mlombo di wabantu Muhanju wajila mumai maneneyo Ndekangimbe yo 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 Walubadi mupinda bobu kabena mwakwim Badi mumalalu ajisama kabena mwakwim Badi munki tani mumajambu bobu kabena mwakwimbe Ndeka ingimbe Anjini makanda mbili Nyimba ntumbisha wachama wane yo 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 Bravo. Il n'y a rien à dire, c'est du full blues. Exactement, c'est full blues. C'est un brassage entre la musique folklorique Luba et du blues. Bravo encore. Ça me rappelle R. Kelly en fait. Voilà, très chers amis téléspectateurs, c'en est fini pour notre petit débat. Voilà, on a parlé sur le don et les talents chez les jeunes, sont-ils bien encadrés ou pas. Nous aimerions bien aussi savoir ce que pense le jeune de la diaspora. Et c'est tout de suite Magneto. Oui, bonjour Bissot Bachon. En fait, merci de m'avoir accordé une chance pour participer à l'émission. Je m'appelle Kitange Boniface, Naza Congolais vivant en France, Naza pays étudiant, local Bachon Nyoso. Je suis dans le domaine de l'électrotechnique en terminal BTS. Et puis je voulais participer à l'émission. Nanga kina lo ba point de vue nanga linga za la prise pour participer en soi au football. Et puis nengeni ni la zone na ba jeune awa biso awa toujours ko évoluer na football, nenge gouvernement français a investi na football, que gouvernement na biso kuna ba zone nga kwa changer makambo te quoi. Donc nanga lo ba mingi pena particulièrement pour le football. Awa tout le gouvernement français a investi na ba terrain de foot, a investi na ba école de formation, a investi na ba centre de formation pour l'encadrement des jeunes de 8 déjà de 6 ans ti ba 18 ans. Au moins dans 18 ans mutabimi mutumunene parce que baso koza elokango vraiment en considération. Par ailleurs, tout le monde a un gouvernement na biso congolais ba tu bazana bango wana ba ministère ya sport izali wana mais bazolinga couper ça ba jeune talent opportunité te pour na lobby bakoma batu mais ngana zo senga pena mingi na gouvernement congolais ay ba ko investir na ba infrastructure ba centre de formation pour avenir ya Congo eza pa na bana wana avenir ya Congo eza na ba jeunesse congolaise et puis ba ko encadrer ba jeune. Merci nazane le monsieur pena ba accepter quoi. Voilà. Bonjour Bissot Jeune, je m'appelle Bénédicte Mayombo, je suis étudiante en ressources humaines et communication, je suis congolaise, je vis en France. En fait, je voulais juste donner mon avis par rapport au sujet, si les talents de jeunes sont bien encadrés. Moi, je dirais que les talents de jeunes, oui, ils sont bien encadrés. Et puis, d'un côté, je dirais que ça dépend aussi de la famille, de l'entourage, parce que nous savons tous que notre entourage, il a une influence sur nous. Ça veut dire que on peut avoir un talent, mais à cause de notre influence, on peut dire qu'on l'a pas. L'influence peut être négative. Quand l'influence elle sera négative, du coup, ça va nous pousser à ne pas croire à notre talent, genre à ne pas poursuivre des efforts, tout ça. Et si l'influence elle est positive, ça nous permettra d'aller plus loin et de poursuivre notre talent. Donc c'est ça en fait. Et c'est ça que j'allais dire. En fait, ça dépend de la famille, de l'entourage.
qui croient en notre talent. Parce que moi, je peux bien avoir un talent, mais si mon entourage me dit que ce talent n'est pas bien et qu'il m'empêche d'évoluer, du coup, je ne vais pas trop exploiter ces talents. Donc c'est ça que je vais dire par rapport aux jeunes aussi, aux jeunes Congolais, qu'on a des talents que parfois on n'essaye pas d'exploiter parce que notre entourage nous dise des choses parfois négatives et cela nous pousse à ne pas croire à notre talent, à voir ça dans une façon négative, genre. Donc c'est un peu ça que j'avais à dire. Mais après, il y a aussi les côtés positifs. La famille peut nous pousser à aller loin, à poursuivre. Par exemple, moi, je vais donner un exemple par rapport aux études. Par exemple, moi, ma famille m'a toujours encouragée à aller loin dans mes études. Donc c'est ça aussi. Donc c'est juste ça que j'avais à dire. Et je vous fais des gros bisous. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour Bissoba Jeune, c'est Nelson Tamboué de la diaspora. Je viens aujourd'hui pour parler d'un thème qui est intitulé les dons et les talents, comment ils sont exploités. Je voudrais parler principalement de nos dons et de nos talents chez nous en RDC. Chez nous en RDC, je trouve que le don et nos talents ne sont pas bien exploités. Je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je dis ainsi. Premièrement parce que dès les bas âges, les parents reconnaissent que leurs enfants ont des dons. Et pour certains, ils ne sont pas encouragés. Pour certains, ils ne sont pas, ils ne sont pas aidés à développer ces dons-là. Et pour certains, ils laissent tomber et ils perdent ces qualités-là. Ainsi, il n'y a pas cette capacité-là à ce que l'enfant puisse se développer dans ce que Dieu a placé en lui, c'est qu'il est né avec. Mais nous voyons plus qu'à l'étranger, il y a déjà dans les bas âges, les parents aident leurs enfants. Voilà. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. Vous avez été nombreux à pouvoir partager avec nous ces moments de Bissoba Jeune. Vous voulez faire comme tous ces jeunes qui ont été sur le plateau ou alors qui ont pu intervenir en mode vidéo WhatsApp, qui sont de la diaspora. C'est pas compliqué. Un numéro affiché au bas de vos écrans. C'en est fini, très chers amis téléspectateurs. Prenez bien soin de vous et nous allons pouvoir vous retrouver avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bonne soirée à tous. Congo.